Hey, salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le centre de traitement de l'alerte du 01, donc c'est de l'Ain. Donc en fait, quand vous appelez les pompiers, c'est ceux qui sont au téléphone et après qui vous envoient les secours. Donc je vais vous expliquer comment ça marche et après on va visiter l'école départementale de l'Ain. Donc la direction Bourg-en-Bresse. Allez, c'est parti. CTA de l'Ain prend 160 000 appels par an, donc chiffre de l'année dernière, pour 43 000 interventions. Et nous sommes donc présents 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, 3 opérateurs et un chef de salle. Okay. Et les gardes, c'est des gardes de combien de temps? C'est des gardes de 12 heures. Donc il y a toujours un chef, un officier. Donc un officier, donc chef de salle, jour et nuit, week-end, jour férié, et 3 opérateurs en permanence. Le département de l'Ain est divisé en 4 groupements, donc le groupement Bresse, le groupement Dombes, le groupement Bugey et le groupement Montjura. Du coup, quand on appelle les pompiers, qu'est-ce qui se passe? Alors vous avez, soit en fonction de la personne qui fait le numéro soit le 112, soit le 18, hein, vous avez une petite fenêtre où nous avertit. Et en fait, généralement, on a le numéro de téléphone qui apparaît, le nom du requérant et l'adresse de la facturation où il est indiqué. Donc si c'est à domicile, donc, on a la commune qui apparaît déjà, donc par exemple, ça va être Bourg-en-Bresse. En fonction de l'adresse qu'on a, si on prend l'avenue Amédée des Merciers, on a une adresse qui apparaît. On va pouvoir faire une géolocalisation avec ce qu'on appelle la map monde. On clique ici et ça nous donne l'adresse. Donc voilà, donc chaque personne a son Voilà. géolocalisé, on va dire. Alors, avec l'appareil. c'est géolocalisé en fonction de la facturation. Ok. Donc le téléphone n'est pas, par exemple, si vous appelez, vous êtes là aujourd'hui à Bourg, vous n'habitez pas à Bourg, nous on va voir l'adresse de chez vous, Okay. pas de lieu où vous faites la demande. Ensuite, on marque toutes les informations que la personne nous donne. Donc savoir si c'est une personne qui est blessée ou un accident de circulation. L'adresse, si c'est une résidence ou un bâtiment avec le nombre d'étages. Et en fait, en fonction de ce que la personne nous aura indiqué, on a un code de sinistre. Alors, par exemple, si on fait pour un feu, donc on tape un feu et on a plusieurs propositions. On a un feu de végétation, feu de structure, pour un bâtiment, une maison, feu de véhicule, donc aussi bien léger ou lourd, ou un feu de bateau, feu de cheminée, ou des feux spécifiques comme les aéronefs, les parcs de stationnement couverts, ou quand on a vraiment un doute, on a la partie, ce qu'on appelle reconnaissance. Pour un feu de véhicule léger, je fais une proposition. Pour un feu de véhicule, on sait que ça va être un fourgon, donc on sait que ce sera le fourgon de Bourg, et on sait qu'il faut qu'on rajoute, on a un feu de véhicule électrique, donc ça c'est une consigne qu'on doit acquitter, parce que sinon on ne peut pas déclencher, qu'on acquitte, et il faut rajouter automatiquement la caméra thermique, et en fonction du véhicule, on posera la propriétaire, savoir si la connaissance de l'énergie. Okay. Et après on déclenche une fois qu'on a déclenché. Une fois qu'on a déclenché, je prends par exemple le véhicule de Bourg, celui-ci. Le véhicule est géolocalisé. Ok. Donc chaque véhicule, on sait où ils sont. Exactement. Donc là, il se déplace. On va zoomer un petit peu.
déplace, il va bientôt arriver sur les lieux d'intervention. L'intervention en fait se situe à ce niveau-là, dans cette rue ici. Et on sait qu'ils sont arrivés, quand ils vont changer le statut, il va changer De le couleur. véhicule va changer de couleur. Ici dans la salle de police, la salle de crise, donc utilisée en cas d'intervention majeure ou d'intervention multiple. Ok, très bien. Et j'ai vu qu'il y avait... donc ça c'est le 15 qui est... Oui, donc nous avons un plateau commun avec le centre 15, donc nous sommes physiquement séparés mais nous sommes sur le même plateau, et un projet de construction d'une plateforme commune en extension du bâtiment. Allez, maintenant on a fini la visite du CTA et maintenant on va voir l'école départementale. Donc c'est là où on fait toutes les formations pour devenir pompier, pour monter en grade. Voilà, il y a vraiment plein de choses. Donc je vous montre ça. Donc là on est sur le plateau technique avec la rampe à gaz. Donc le principe est simple, on enflamme les torchères et c'est juste de voir la progression du binôme et leur réaction face déjà à une flamme et pour venir tout simplement fermer la poignée. Et il y a donc là la VL gaz, on enflamme justement la torchère et on voit la réaction du binôme et leur progression pour justement parvenir à faire l'extinction de cette VL. Alors ici nous sommes à côté de la MAF, donc la maison à feu. Et derrière moi se trouve donc l'atout utilisé pour le lot de sauvetage, essentiellement, avec la progression et également pour les différents types de sauvetage. Là on peut voir justement des grimpes qui s'entraînent tout simplement à faire de la descente. Donc elle sert également à ça, cette maison. Alors là nous sommes dans la MAF. Donc cette maison sert essentiellement à la formation des jeunes recrues. Ici on se trouve dans la chambre. Donc une chambre avec un lit, avec des rampes à gaz dessous qu'on vient enflammer. Encore une fois, c'est pour que l'on voit la réaction du binôme face aux flammes et voir leurs différents jeux de lance pour l'extinction. Tant que ce qu'on n'a pas vu voir n'a pas été vu, le feu persiste. Là vous voyez c'est vraiment aménagé comme un appartement. Hein. On a une baignoire, un toilette, enfin des lits. Donc c'est vraiment pour simuler un appartement et pour que ça soit vraiment en conditions réelles. Donc là nous nous trouvons au CEPARI, donc au centre d'entraînement au port de l'Aérie. Juste ici on est dans un premier local où en fait les stagiaires vont être câblés tout simplement et vont simuler un effort. Donc ici il va y avoir une barre qui en fonction de leur poids vont devoir faire un certain nombre de répétitions et après ils vont se retrouver sur l'escalier sans frein pour pouvoir faire monter un peu le cardio et arriver dans le parcours le plus en forme possible. Donc ça représente à peu près 4 étages. Une fois qu'ils ont terminé leur pseudo-échauffement, ils vont rentrer dans le parcours. Donc il y a deux possibilités. Soit ils font une reconnaissance d'appartement, donc sous ligne guide, où ils font ce qu'on demande à un BAT, donc recherche des différents disjoncteurs, recherche des ouvrants, recherche de victimes et tout un tas d'autres choses. Ou alors ils peuvent pratiquer le parcours justement au port de l'Aérie, seul ou en binôme. Dans ce parcours, on peut retrouver des trappes, partie haute ou partie basse, des portes à pousser ou à tirer, des escaliers, des petites échelles, tout ça dans le noir, totalement enfumé, dans une bonne ambiance. Allez, là on rentre dans la première pièce. Là il faut se dire que tout est noir, tout est enfumé, donc là on voit absolument rien. Donc là c'est important de faire une bonne reconnaissance. Il faut regarder partout, sous les lits, dans les tiroirs. Il faut faire toutes les pièces, voilà, pour vraiment trouver les victimes. Et après on a le parcours. Donc là on a des trappes, des escaliers. Et il faut savoir que on est observé par une caméra. On a quelqu'un qui est dans une pièce et lui qui voit tout ce qu'on fait. Donc c'est avec des caméras infrarouges. Et par exemple si on est bloqué, il peut nous dire dans le micro c'est à droite ou c'est à gauche la sortie. Donc voilà, il nous observe si on fait les bons gestes. On a aussi l'atelier départemental, donc hop, juste derrière moi. Dans l'atelier du SDIS, ils font tout ce qui est réparation et entretien de tous les camions du département. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a montré un peu l'envers du décor, voilà, quand on appelle les pompiers, comment ça se passe. Et aussi l'école départementale, le matériel qu'ils avaient pour nous former et un peu comment ça se passait. Je voulais remercier le SDIS de l'Ain pour leur accueil, franchement ils ont été au top. Je voulais remercier aussi Benji qui m'a fait la visite, qui m'a tout expliqué, franchement
Franchement, c'était vraiment cool. Donc dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, envoie plus fort.